Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la cinématique des solides. Cette vidéo est la deuxième vidéo qui concerne la correction de cet exercice. Donc, on est arrivé à la question 4, établir le graphe des liaisons du système. Donc, comme j'ai déjà précisé, il faut premièrement préciser les solides qui existent dans le système. Donc, on a le solide 0, le solide 1, le solide 2, le solide 3, le solide 4 et le solide 5. Entre 0 et 1, on a une liaison pivot d'axe OY1. Entre 1 et 2, on a une liaison pivot d'axe Z0, Z1, AZ1. Entre 2 et 3, on a une liaison pivot d'axe B, Z1. Entre 3 et 4, on a une liaison pivot aussi d'axe C, Z1. Entre 4 et 5, on a une liaison pivot d'axe D, X5. Voilà le graphe de liaison de ce solide. On a une chaîne ouverte. Deuxième question. Ça, c'est la question 1. C'est la question plutôt 4. Ça, c'est la question 5. Déterminer la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0. Par composition de mouvement. Dans la vidéo précédente, on l'a calculé par dérivation, par définition. Donc, maintenant, c'est par composition de mouvement. La vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0, c'est la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 4, plus la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 3, plus la vitesse de E appartenant à 3 par rapport à 2, plus la vitesse de E appartenant à 2 par rapport à 1, plus la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0. Et on calcule chacune des vitesses séparément. Donc, premièrement, la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 4, c'est la vitesse de D appartenant à 5 par rapport à 4, plus ED, vectoriel, oméga de 5 par rapport à 4. Vitesse de D appartenant à 5 par rapport à 4, c'est 0, puisque c'est le centre de la liaison pivot. On a ED égale à L5, donc DE égale à L5x5, donc ED c'est moins L5x5, vectoriel, oméga de 5 par rapport à 0. Oméga de 5 par rapport à 0, c'est θ point 5, 4, x5. Donc x5 vectoriel x5, c'est 0. Deuxième vitesse, vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 3. Donc c'est la vitesse de C appartenant à 4 par rapport à 3, plus EC, vectoriel, oméga de 4 par rapport à 3. La vitesse de C appartenant à 4 par rapport à 3 égale à 0, puisque c'est le centre de la liaison pivot entre 3 et 4. Donc ça reste EC vectoriel oméga de 4 par rapport à 3. Donc c'est moins L4 plus L5, suivant X5, vectoriel θ point 4, 3, Z4. Donc ça donne X5, c'est égal à X4. X4 vectoriel Z4, c'est moins Y4. Donc ça fait L4 plus L5, θ point 4, 3, suivant Y4. Donc ça concernant la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 4 par rapport à 3. Ensuite,
la vitesse de E appartenant à 3 par rapport à 2. Donc, c'est la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 2, plus EB, vectoriel oméga de 3 par rapport à 2. Vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 2, c'est 0. Donc, ça reste EB. EB, c'est moins L4 plus L5 suivant X5, moins L3 suivant X3. Vectoriel θ point 3, 2 suivant Z3. Donc, ça fait, on a X5 égale à X4 égale à cosinus θ 4, 3 suivant X3 plus sinus θ 4, 3 suivant Y3. Donc, ça donne moins L4 plus L5 facteur de cosinus, bien, cosinus θ 4, 3 suivant X3 plus L4 plus L5 sinus θ 4, 3 suivant Y3 plus L3 suivant X3. Vectoriel, tout ça vectoriel θ point 3, 2 suivant Z3. Donc la vitesse de E appartenant à 3 par rapport à 2 égale donc vitesse de E appartenant à 3 par rapport à 2 égale, on a moins L4 plus L5 plus L3 fois cosinus θ 4, 3 plus L3 suivant X3. X3 vectoriel, vectoriel Z3. Donc ça donne L3 plus L4 plus L5 fois cosinus θ 4, 3 fois θ 3, 2 suivant Y3. Plus L4 plus L5 fois sinus θ 4, 3 fois θ point 3, 2 suivant X3. Et donc ça donne L3 fois θ point 3, 2 Y3 plus L4 plus L5 facteur de cosinus L3 Y3 plus sinus fois θ 3, 2. Ici avec un signe moins. Plus. Et donc, ça donne facteur de cosinus θ 4, 3 Y3 moins sinus θ 4, 3 X3. Donc, c'est Y4. Donc, Y4. Voilà la vitesse de E appartenant à 3 par rapport à 2. On passe à la vitesse de E appartenant à 2 par rapport à 1. Donc, ça, c'est la vitesse de E de A appartenant à 2 par rapport à 1 plus EA vectoriel oméga de 2 par rapport à 1. Comme d'hab, la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1, c'est 0. Donc, ça fait EA vectoriel oméga de 2 par rapport à 1. EA, c'est moins L2, L4 plus L5, X5 plus L3, X3 plus L2, X2. Vectoriel θ point de 1, Z2. Donc, on trouve le même résultat de tout à l'heure avec... Donc, je vais calculer, je vais faire les calculs avec les détails. Donc, on a Z2, c'est
également Z4. Et X5, c'est également X4. Donc, ça fait moins L4 plus L5, θ point de 1, X4 vectoriel Z4. Moins L3, X3 vectoriel Z2, c'est également Z3. C'est Z3. Moins L2, X2 vectoriel, fois θ vectoriel θ point de 1, Z2. Donc, ça donne moins X3 vectoriel Z4, c'est plus. Donc, ça donne L4 plus L5, θ point de 1, Y4. De même, plus L3, θ point de 1, Y3. Et de même, plus L2, θ point de 1, Y2. Voilà la vitesse de E appartenant à 2 par rapport à 1. Ensuite, la vitesse de E appartenant à 1 par rapport à 0. La dernière vitesse, c'est la vitesse de O appartenant à 1 par rapport à 0, plus EO vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Donc, vitesse de O, c'est 0. Donc, EO, c'est moins L4 plus L5 suivant X5, plus L3 suivant X3, plus L2 suivant X2, plus L1 suivant Y0. Vectoriel, θ point 1, 0, Y1. Y1, c'est égal à aussi Y0. Et on a c'est mieux de laisser, de remplacer par Y1. On a les repères X1, Y1, X2, X3, X4, Y2, Y3, Y4. Et Z1, c'est la perpendiculaire. On a θ de 1, θ 3, 2, θ 4, 4, 3. X4 vectoriel, X4 c'est X5 également. X4 vectoriel Y1, ça fait cosinus de l'angle entre les deux. Donc c'est cosinus donc L4 plus L5 fois cosinus. Normalement, c'est sinus l'angle entre les deux vecteurs. Mais l'angle entre les deux vecteurs, c'est pi sur 2 moins la somme. Donc, ça fait cosinus, la somme de ces angles. Donc, c'est 2, 1 plus θ 3, 2 plus θ 4, 3. Suivant Z1. Même chose, plus L3 cosinus, l'angle entre X3 et X1. Donc, c'est la somme θ de 1 plus θ 3. De même pour l'autre, c'est L2, suivant Z1 bien sûr, cosinus θ de 1 suivant Z1. Voilà, on a calculé toutes les valeurs des vitesses. Maintenant, la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0, c'est la somme. Donc, la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0, c'est la somme de tous les vecteurs. C'est θ.4, facteur de L4 plus L5 fois Y4, plus θ.32, facteur de L4 plus L5 Y4, plus θ.32 L3 Y3, plus θ.21 facteur de L4 plus L5
y4 plus θ point de 1 L3 y3 plus θ point de 1 L2 y2 moins θ point 1 0 facteur de L4 plus L5 fois cosinus θ4 3 plus θ3 2 plus θ2 1 plus θ point 1 0 L3 fois cosinus θ3 2 plus θ2 1 plus θ point 1 0 L2 fois cosinus θ2 1, le tout suivant Z1. Voilà l'expression de la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0 d'une autre manière par composition de mouvement. Dernière question, question 6. Déterminer les conditions permettant de déplacer le point E horizontalement uniquement suivant x1. Pour ceci, il faut que la vitesse du point E appartenant à 5 par rapport à 0 soit égale à quelque chose suivant x1 seulement. Donc, les composantes suivant y1 de la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0 égale à 0 et la composante suivante z1 de la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0 égale à 0 aussi. Donc, pour ceci, il faut que θ.4,3 plus θ.3,2 plus θ.2,1 facteur de L4 plus L5 fois Y4 fois Z1 plus θ.3,2 plus θ.2,1 fois L3 Y3 fois Z1 plus θ.2,1 L2 Y2 fois Z1 moins θ.10 facteur de L4 plus L5 fois cosinus θ4,3 plus θ3,2 plus θ2,1 plus θ.10 fois L3 cosinus θ3,2 plus θ2,1 plus θ.10 L2 fois cosinus θ2,1 fois Z1 égale à 0. Les autres composantes sont nulles. Donc, après calcul, ça donne que moins θ.10 facteur de L4 plus L5 fois cosinus θ4 3 plus θ3,2 plus θ2,1 plus θ.10 L3 cosinus θ3,2 plus θ2,1 plus θ.10 L2 fois cosinus θ2,1 égale à 0. Voilà la condition pour Z1. Ensuite, la condition sur Y1, donc la vitesse de E appartenant à 5 par rapport à 0 fois Y1 égale à 0. Donc, ça donne que θ.43 plus θ.32 plus θ.21 facteur de L4 plus L5 fois Y4 fois Y1 plus θ.32 plus θ.21 facteur de L3 Y3 fois Y1 plus θ.21 L2 Y2 fois Y1 moins θ.10 facteur de L4 plus L5 fois cosinus θ4 3 plus θ3 2 plus θ2 1 plus θ.10 L3 cosinus de θ3 2 plus θ2 1 plus θ.10 L2 cosinus θ2 1 Z1 fois Y1 égale à 0.
Ça, c'est nul. Donc, ça reste θ point 4, 3 plus θ point 3, 2 plus θ point 2, 1, facteur de L4 plus L5 fois Y4 fois Y fois X fois X1 fois Y1 fois Y4 fois Y1 plus θ point 3, 2 plus θ point 2, 1 facteur de L3 Y3 fois Y1 plus θ point 2, 1 L2 Y2 fois Y1 égale à 0. On a Y4 fois Y1, c'est cosinus θ4, 3, c'est déjà calculé. θ3, 2 plus θ2, 1. Y3 fois Y1, c'est cosinus θ3, 2 plus cosinus 2, 1. Et Y2 fois Y1 égale à cosinus θ2, 1. Donc finalement, on obtient θ point 4, 3 plus θ point 3, 2 plus θ point 2, 1 facteur de L4 plus L5 fois cosinus θ4, 3 plus θ3, 2 plus θ2, 1 plus θ point 3, 2 plus θ point 2, 1 fois cosinus θ3, 2 plus θ2, 1 plus θ prime de 1 L2 cosinus θ2, 1 égale à 0. Ça, c'est une première relation. La deuxième relation, c'est la relation qu'on a déjà déterminée et qui est égale à un certain un θ point 1, 0 fois une certaine fonction qui dépend de la géométrie du système. Puisque ça, c'est quel que soit les paramètres du système L2, L3, L4, etc. Donc, la seule condition qui reste, c'est θ point 1, 0 égale à 0. Donc, ça, c'est la relation 2 et ça, c'est la relation 1. Voilà donc les deux relations qui permettent de laisser le point E se déplacer uniquement sur X1 et non pas sur Y1 et Z1. J'espère que cette vidéo était utile pour vous et à la prochaine.